Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la liaison covalente. Si c'est davantage la liaison ionique qui t'intéresse, n'hésite pas à aller consulter la capsule liaison ionique. Maintenant, lorsqu'on va mettre en relation deux non-métaux, il va se passer un phénomène différent que lorsqu'on a uni un métal avec un non-métal. À vrai dire, on va former une liaison qu'on appelle une liaison covalente parce qu'il va y avoir partage des électrons. Donc, la liaison entre les deux non-métaux qui se partagent les électrons. Qu'est-ce qui va se produire, à vrai dire? C'est que le fluor ici, qui est à gauche, que c'est 9 protons, et donc c'est 9 électrons, va en avoir seulement 7 sur sa couche de valence. Il en veut donc 1 pour respecter la règle de l'octet. En se rapprochant d'un second fluor, par exemple, ça pourrait être n'importe quel élément de la famille des halogènes également, mais dans ce cas-ci, en se rapprochant du fluor, il va avoir l'impression que son petit électron ici lui appartient. Donc, non seulement le fluor de gauche aurait ses 7 électrons de valence, mais à cause de sa proximité, il aurait l'impression qu'il en a finalement 8. Ça va être la même logique pour le second fluor, celui de droite. Il va avoir ses 7 électrons de valence qui lui appartiennent, mais étant très proche des électrons de valence du fluor de gauche, il va avoir l'impression que le petit électron seul ici va faire partie du fluor de droite, donc les deux vont en avoir 8 finalement. Au niveau de la notation de Lewis, comment on va dessiner ça? On va prendre le fluor, souvenons-nous, en dessinant les différents points. Le second fluor, même chose. Et là, on va utiliser le partage. Donc, pas une flèche, mais bien un cercle pour unir les deux électrons qui sont seuls. Donc, la flèche ou plutôt le cercle ou l'ovale, si tu préfères, va permettre d'illustrer le partage. Pour le modèle bâtonnet, je veux te faire remarquer ici qu'il y a présence de un seul bâtonnet parce que j'ai fait un seul partage entre le fluor de gauche et le fluor de droite. Pour la liaison double, est-ce que ça se peut une liaison double entre deux non-métaux? Certainement. Avec la même logique que tout à l'heure, on va avoir par exemple entre l'oxygène de gauche et l'oxygène de droite le partage de non pas un, mais de 2 électrons pour l'oxygène de gauche et même chose pour l'oxygène de droite. Dans l'exemple du haut ici, tu vois que lorsqu'on partage 2 fois nos électrons, on a un partage total de 4 électrons. Ça va donc nous mener à une liaison covalente toujours, parce que ce sont deux non-métaux, mais qu'on va appeler une liaison double parce qu'on fait 2 partages entre les mêmes éléments. Donc ici, rapidement, l'oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxygène, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais aller former une première liaison et une seconde. Ça va impliquer quoi? Ça veut dire que comme j'ai 2 liaisons, dans le modèle boule et bâtonnet, je vais faire 2 liens. Avec la même logique, la liaison triple va être également disponible pour les éléments de la famille 5, puisque ceux-ci vont avoir 3 électrons seuls, ou si tu préfères, 3 électrons célibataires. Ils vont donc avoir l'opportunité de faire des liaisons également avec des éléments de la famille 5 pour 3 liaisons entre l'azote de gauche et l'azote de droite. Fait que si on décide de dessiner ceci en modèle boule et bâtonnet, j'aurai un azote, un second azote et je dessinerai 3 liens pour les unir parce que j'ai 3 liens ici, 3 partages pour un total de 6 électrons partagés entre les deux. Maintenant, allons voir les 2 derniers exercices qui nous restent à faire pour les différences entre les liaisons ioniques et covalentes. Si c'est davantage les 2 premiers exercices qui t'intéressent, ils ont été faits dans la capsule liaison ionique. Troisième exercice,
Dans mon tableau périodique, je constate que mon carbone va être un non-métal et mon oxygène aussi. Donc, je peux confirmer qu'il s'agit d'une liaison covalente. Et mon dessin va être légèrement différent. Donc, mon carbone qui a 4 électrons de valence et mon oxygène qui en a 6. Je dessine 2 oxygènes. Puisque je le vois très bien ici, j'ai 2 oxygènes dans la molécule. Et là, je vais l'identifier avec des partages. Donc, un premier partage ici, un second de ce côté-ci, un autre et un dernier partage. De sorte que si j'avais à dessiner cette molécule-là en boule et bâtonnet, je dessinerais du carbone, 2 liens avec l'oxygène et 2 autres liens avec un second oxygène. Donc, voilà. Finalement, le S8 également que des non-métaux, puisque c'est 8 fois le soufre. Donc, c'est une liaison covalente. Mais je t'épargne le dessin des 8 soufres un peu trop complexe en secondaire 4.